Donc, vous êtes maintenant dans une chambre de patient, avec ici une infirmière, là un patient, une salle de bain dans laquelle vous pouvez entrer, un couloir et un ordinateur. Vous allez maintenant avoir 6 minutes pour trouver 8 erreurs d'hygiène, de bientraitance, d'identité-vigilance ou de circuit du médicament. Cet exercice fait partie de la formation continue et obligatoire des enseignants. Une formation dispensée habituellement sous la forme de cours théoriques ou de mise en situation dans une vraie chambre d'hôpital. Pour cette jeune manipulatrice radio qui chose pour la première fois un casque de réalité virtuelle, l'expérience est donc toute nouvelle. Alors à côté de cet ordinateur, est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal? Les mots de passe qui sont affichés aux yeux de tous. Exactement, donc allez-y, validez. J'ai trouvé ça original déjà pour commencer et ensuite l'adaptation pour ma part elle s'est faite rapidement parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours et je me suis habituée et je me suis prise au jeu. Il y a autre chose, regardez, les allergies là ne sont pas indiquées. Une allergie non signalée, un flacon de gel hydroalcoolique vide, une sonnette tombée à terre. Une à une, la jeune femme relève les erreurs. Pour le docteur Bagot qui a conçu ce scénario, il s'agit de rendre plus attrayante une formation assez rébarbative. En 2 mots, apprendre en s'amusant. Ce qu'on propose en fait, c'est un jeu sérieux, ce qu'on appelle un serious game. Ça veut dire que c'est à moitié un jeu et à moitié du sérieux. Et cet équilibre n'est pas forcément facile à trouver. Il faut s'assurer que les personnes ont vraiment retenu quelque chose, mais que ça reste aussi amusant. Je suis un grand joueur de jeux vidéo et donc j'exploite un peu ces connaissances-là pour développer des scénarios auxquels moi-même j'aimerais jouer et je pense que ça plaît aussi aux joueurs. Il vous reste 30 secondes. Quelle erreur que vous voyez? Le bijou de l'infirmière ou du personnel de santé. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas porter de bijoux? À cause des bactéries. Au terme de l'expérience, Mégane semble plutôt convaincue. Elle imagine même un autre scénario plus adapté à son poste de manipulatrice radio, axé cette fois sur les gestes d'urgence. Là, ça a été validé du coup. D'accord. Si jamais notre patient fait un choc anaphylactique à l'injection de produits de contraste, il faut qu'on puisse agir en situation de stress, qu'on soit stressé au moment où on doit intervenir et pas seulement être assis sur notre chaise à revoir les gestes à faire. Il faut qu'on soit, je pense, actif de la formation. Après le centre Eugène Marquis, plusieurs CHU, le centre de santé des armées, se disent également intéressés par cet outil de formation au prix relativement abordable. Docteur Guillermet, vous êtes chirurgien scénologue, c'est-à-dire spécialiste du sein. Vous avez vous-même testé ce casque de réalité virtuelle. Est-ce que finalement, ce n'est pas un gadget ? Non, il ne faut pas le considérer comme un gadget. C'est un outil supplémentaire à la formation des soignants. On peut l'envisager pour la formation des jeunes médecins, notamment des jeunes chirurgiens, pour accéder au bloc opératoire, à des interventions, à des gestes techniques opératoires. Oui, c'est bien sûr envisageable. Quels sont selon vous les autres champs d'application possibles dans un milieu hospitalier ? Ça peut être surtout utile aussi pour le patient, où c'est le patient qui chausse son casque. On sait que ça peut avoir des bénéfices en immergeant le patient dans un environnement calme, serein, notamment avant une intervention chirurgicale. Ça pourrait permettre de diminuer son anxiété et d'aborder les soins de façon plus sereine. Néanmoins, quelles en seraient les limites finalement ? On est dans un métier de relations humaines, patient-soignant, patient-médecin. C'est sûr que là, le patient n'est pas là, la relation humaine n'entre pas en jeu, mais ça nous permet d'acquérir toute la technicité de notre métier et ensuite de pouvoir, quand on est face au patient, de pouvoir mettre de côté cette contrainte technique, en tout cas de la mettre de côté dans notre cerveau et de pouvoir se focaliser sur cette relation patient-médecin et voilà, faire entrer beaucoup plus d'humanité, en tout cas dans le soin. En médecine, la réalité virtuelle est aussi utilisée en rééducation fonctionnelle ou pour aider à soigner des phobies, comme ici, le vertige.